Cette semaine, la deuxième portion de l'émission est dédiée entièrement à la politique, aux élections provinciales, donc avec 4 candidats en entrevue. Donc, on va avoir Jean-Yves Bernard pour Québec solidaire, François Thériault pour Option nationale, Chantal Melançon pour le Parti conservateur du Québec. Mais pour tout de suite, eh bien, Caroline Simard se présente pour défendre les couleurs du Parti libéral du Québec et elle veut remettre le comté en marche. La candidate veut trouver des solutions aux enjeux qui touchent sa région et elle travaillera pour que celle-ci atteigne son plein potentiel. Dans le deuxième segment de l'émission, Mme Simard nous fait part de ses engagements pour la circonscription. Caroline Simard, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Excellent. Candidate pour le Parti libéral du Québec. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, de votre bagage. Je suis une fille originaire de la région, plus particulièrement de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Je suis la fille d'un enseignant, donc, et d'une mère infirmière. J'ai grandi à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. À l'époque, il n'y avait toujours pas de cégep dans la région, alors j'ai dû quitter, comme on le faisait tous, pour étudier à Québec et ensuite à l'Université de Sherbrooke. C'est ça, quitter pour mieux revenir ensuite dans la région. En passant par Montréal, je suis revenue vers Québec. Première expérience véritable en politique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut et joindre les rangs du Parti libéral du Québec? Bien, écoutez, j'ai toujours eu à cœur la région. Et lorsque je parle de la région, c'est que je connais très bien le territoire, que ce soit l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré ou Baie-Saint-Paul, Charlevoix. Et je me sentais interpellée par la situation d'ensemble dans Charlevoix, dans le comté, les pertes d'emplois, les institutions qui ferment, justement. Et donc, j'avais le goût de, si je peux le faire une différence. Donc, être en mesure de pouvoir aider. C'est vraiment une décision de cœur parce que j'aime mon comté. Et donc, oui, une première expérience en politique qui s'avère fort intéressante depuis le tout premier jour. Oui, ça se passe bien jusqu'à présent pour vous? Ça se passe très bien. Les gens sont... j'ai un bel accueil sur le terrain. Les gens sont réceptifs et puis les commentaires vont tous dans le même sens. Vous avez travaillé en recherche et marketing, vous avez même votre entreprise. Puis, ce que vous voulez faire, c'est un peu mettre tout ce bagage-là professionnel à profit pour essayer de mieux servir les gens de la circonscription. Oui, puisque je constate depuis que j'ai fait le jour 1 de la campagne, donc, que ce que je fais dans la vie de tous les jours depuis 18 ans ressemble énormément à ce que je ferais pour les citoyens du comté. Alors, mon travail en recherche marketing consiste à sonder les populations, donc à leur poser des questions, à aller chercher toute l'information et ce qu'ils veulent me dire, finalement, pour ensuite faire l'analyse de tout ça. Rédiger des rapports et faire des recommandations à mes clients. Donc, j'ai fait des études, entre autres, sur la Côte-de-Beaupré. J'en ai fait pour Charlevoix également. C'est vraiment de pouvoir faire en sorte d'outiller mes clients dans la vie de tous les jours. Donc, ça me permettrait de m'outiller également, certainement, pour bien comprendre les enjeux, les dossiers de la région, être en mesure de les analyser. C'est ça, pour avoir le juste pouls de la population et des préoccupations de la région. Ce qui est essentiel avant de prendre des décisions. Dans une conversation téléphonique qu'on a eue, vous me parliez que vous vouliez remettre le comté en marche. Alors, vous entendez quoi par là et comment vous comptez y arriver? D'abord par la création d'emplois et par la revitalisation, par exemple, de la 138 qui permettrait de faire en sorte que le tourisme reste sur la côte plutôt que ce soit uniquement de passage. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Créer des motels industriels pour faire en sorte que les gens décident de faire leur propre emploi, donc de bâtir leur entreprise. Ainsi éviter l'exode de nos générations futures également et de nos jeunes. Donc, tous des moyens qui nous permettraient de garder les emplois chez nous, de faire en sorte que les gens soient fiers de leur comté et qu'au lieu de parler, comme on l'entend présentement depuis les derniers mois et même les dernières années, de perte d'emplois, qu'on parle de création d'emplois chez nous. Vous avez effleuré un peu le sujet et dans un communiqué qu'on a reçu dernièrement, vous parlez de vos engagements économiques. Alors, quels sont-ils pour la région? Pour la région, dans un premier temps, bien, on a ciblé vraiment des engagements que l'on veut. Entre autres, on parle évidemment de la reconstruction du pont de l'île d'Orléans, qui est essentiel. Beaucoup trop d'argent a été investi à solidifier le pont jusqu'à maintenant. Il faut penser à la reconstruction. Il y a des projets qui sont sur la table. Maintenant, il y en a 3 qui consistent à faire un pont et 1 qui consiste à faire un tunnel. Nous, on est vraiment, en ce qui concerne, refaire le pont. Donc, une reconstruction, c'est un projet qui serait coûteux, bien évidemment, mais il faut que ça en soit une priorité pour la sécurité des gens qui habitent à l'île d'Orléans.
Donc, en termes économiques, c'est sûr que d'avoir un meilleur pont, d'avoir une meilleure façon de transiger justement entre l'île et Bois-Châtel également, ne serait-ce que par un carrefour giratoire qui permettrait d'avoir accès au parc des Chutes Montmorency, qui redonnerait à la fois l'accès au fleuve pour le citoyen pourrait être important. Donc, pour la côte de Beaupré, et de toute façon, c'est essentiel. Donc, c'est une priorité et nous, on s'engage à accompagner les intervenants qui sont sur le milieu pour être en mesure de repartir la démarche qui, présentement, est au point neutre. Vous évoquez également dans ce même communiqué, au niveau du Mont-Sainte-Anne, là, on veut vraiment bonifier tout ça pour que ça devienne une destination touristique internationale, voire incontournable. Et on a une grande chance dans la région d'avoir le Mont-Sainte-Anne. C'est un centre de ski qui est vraiment de réputation. Et puis, on a des beaux projets pour le Mont-Sainte-Anne avec le château à Mont-Sainte-Anne, faire un centre des congrès, par exemple, ou encore un centre nautique qui, justement, amènerait du touriste à l'année. Donc, essayer d'avoir, encore une fois, des gens qui sont pas de passage sur la côte de Beaupré, mais bien qui restent plus longtemps que pour faire du ski et retourner vers Québec ou encore continuer dans Charlevoix. Donc, faire en sorte que le Mont-Sainte-Anne, évidemment, soit une destination plus prisée et que les années difficiles du château Mont-Sainte-Anne actuel soient plus prospères, en fait, qu'on conserve encore une fois les emplois dans la région et éviter que les gens doivent quitter toujours le comté pour aller travailler ailleurs. Et en santé, on prévoit faire quoi exactement? Bien, en santé, il y a tout le volet des soins à domicile pour les aînés. Nos aînés ont réellement besoin de vivre dans la dignité et dans la sécurité. Pour avoir des grands-parents qui sont encore à leur domicile à 90 ans et 97 ans, je connais un peu quels sont les soins à domicile, la situation actuelle. Alors nous, on s'engage à remettre 150 millions pendant 5 ans en ce qui concerne les soins à domicile. Également, pour la santé, et bien sûr, dans Charlevoix, il y a les 2 hôpitaux. Donc, les hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Quand on parle aussi aînés, il y a des accès à des crédits d'impôt pour qu'ils puissent conserver également leur résidence, les aider à payer leurs taxes foncières, etc. On a plein de petits projets pour les aînés pour améliorer leur qualité de vie. Excellent. Donc, en terminant, pourquoi la population devrait voter pour vous, vos idées, votre parti le 7 avril prochain? Bien, d'abord parce que je crois que je suis présente sur le comté de Charlevoix depuis bientôt 40 ans, parce que je vais être présente 7 jours sur 7 dans le comté. D'abord parce que j'ai également à cœur ma région. Je souhaite qu'elle soit prospère. Je souhaite aussi pouvoir faire en sorte d'améliorer les conditions actuelles et parce que je crois fondamentalement que le Parti libéral a la meilleure équipe pour réaliser ces choses-là. Madame Simard, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.